Tout savoir sur le rock en moins de 7 minutes aux échecs. Voilà, c'est bienvenue dans cette nouvelle vidéo consacrée au jeu d'échecs. Nous allons voir aujourd'hui, oui, en moins de 7 minutes, tout ce qu'il faut savoir pour maîtriser sur le bout des ongles le rock. Alors, on prépare le chrono, 7 minutes, 3, 2, 1, top! Alors, avant toute chose, pourquoi le rock est-il un déplacement particulier? Pour 3 raisons. La première, lors du rock, le roi va se déplacer de 2 cases. Deuxième particularité du rock, le roi va sauter au-dessus de sa tour et la tour va sauter au-dessus de son monarque. Troisième particularité aussi, lors du rock, vous allez déplacer en un seul coup 2 pièces à la fois. Alors, comment se fait le rock? Le rock, c'est ça. Le rock, c'est lorsque, en un seul coup, le roi se décale de 2 cases, donc retenez, c'est de 2 cases, que ce soit vers la gauche ou vers la droite. On va prendre la droite ici, donc en un seul coup, le roi se déplace de 2 cases vers la droite, et la tour, simultanément donc, vient se placer aux côtés de son roi, sur la case par laquelle le roi a transité, sur la case au-dessus de laquelle le roi a sauté. Donc ici, en l'occurrence, la case F1. On va reprendre, mais avec le côté gauche cette fois-ci. Donc, en un seul coup, le roi se déplace de 2 cases, ici en l'occurrence vers la gauche. Simultanément, la tour située du côté où le roi se déplace, donc ici la tour de gauche, vient se placer, hop, sur la case par laquelle le roi a transité. Donc, on montre, le roi se décale de 2 cases vers la gauche, et la tour vient se placer à côté de son monarque. Alors, petit terme de vocabulaire, lorsque le roi se décale de 2 cases en direction de la colonne H, on parle de petit rock. Hop, ceci est le petit rock. Le roi se décale de 2 cases vers la colonne H. Il se décale sur l'aile roi, pour rappel. Tandis que si le roi se décale sur l'aile dame, c'est-à-dire vers la colonne A, on parlera de grand rock. Et imaginez, si dans une partie, l'un des rois fait le petit rock et l'autre le grand rock, on parlera d'une partie avec des rocks opposés. Les conditions pour pouvoir rocker. Première condition, il faut savoir que le rock est temporairement impossible lorsque une pièce, adverse ou du même camp, se trouve entre le roi et la tour vers laquelle le roi compte rocker. Donc ici, le roi blanc, en l'occurrence, aimerait faire le petit rock. Eh bien, pour le moment, il ne peut pas car un cavalier bloque le chemin, voyez, entre la tour et le roi. Deuxième condition, il est momentanément impossible de rocker si notre roi est en échec. Ici, c'est au blanc de jouer. Il voudrait bien rocker, mais le roi est en échec et le rock ne peut pas être une solution pour parer un échec. Dès lors ici, les blancs sont obligés de parer l'échec, ici en l'occurrence en capturant le fou, auquel cas les noirs reprennent. Notre roi n'est plus en échec, il a donc le droit de rocker. Troisième condition, le rock est temporairement impossible si la case sur laquelle atterrirait le roi après le rock est contrôlée par une pièce ennemie. Illustrons cela à nouveau. Ici, les blancs aimeraient bien faire le petit rock. Mais si le roi venait à rocker, il atterrirait sur la case G1, contrôlée actuellement par le fou des noirs. Le roi blanc se mettrait donc en échec, ce qui est interdit. Dès lors, dans cette position, tant que le fou noir contrôlera la case G1, le roi blanc ne pourra pas faire le petit rock. Quatrième condition, le rock est temporairement impossible si la case par laquelle doit transiter le roi est contrôlée par une pièce adverse. Regardons cela. Donc supposons ici que les noirs veulent faire le grand rock, mais la case par laquelle le roi transite est actuellement contrôlée par le fou des blancs. Le grand rock est donc temporairement impossible, et ce, jusqu'à ce que ce fou blanc ne contrôle plus la case D8. Petite remarque néanmoins quant à cette condition, cette case de transit ne concerne pas la case par laquelle passe la tour. Exemple ici, les blancs voudraient faire le grand rock, seulement la case B1 par laquelle la tour transiterait est contrôlée par le fou, mais ça ne pose aucun problème, les blancs peuvent faire le grand rock. Alors, toutes les conditions que nous venons de voir là rendent le rock, vous l'avez compris,
temporairement impossible. Mais nous allons voir maintenant deux conditions qui rendent le rock définitivement impossible, et ce jusqu'à la fin de la partie. La première condition, eh bien, c'est le roi déroqué. Ça signifie que si le roi a quitté sa position initiale, on dit qu'il est déroqué, il ne peut plus roquer de la partie. Et ce, même s'il revient sur sa case d'origine par la suite. Illustrons à nouveau cela. Ici, c'est au blanc de jouer, et vous avez ce fameux vis-à-vis dame-dame. Eh bien, les blancs décident d'échanger, ils capturent la dame noire, échec. Les noirs ici décident de capturer la dame avec le roi. On va dire que les blancs font petit roc, rien ne les en empêche. Et bien maintenant, vu que le roi noir a quitté sa case initiale, il était en E8, il est passé en D8, et bien il ne peut plus roquer de la partie. On dit que le roi noir, dans cette situation, est déroqué. Et ce, pour rappel, même s'il revient sur sa case d'origine. Deuxième condition qui rend le roc définitivement impossible, eh bien c'est lorsque la tour située du côté où le roi veut roquer s'est déplacée. Et ce, même si elle revient sur sa case initiale. Illustrons cela tout de suite. Donc ici c'est au blanc de jouer, la tour blanche capture le fou noir. Au noir de jouer, supposons que la tour noire capture le fou blanc. Eh bien, dans cette position, prenons l'exemple du côté des blancs, vu que la tour située sur la colonne H s'est déplacée, eh bien le petit roc est définitivement perdu. Les blancs ne pourront plus, durant cette partie, faire le petit roc. Et c'est pareil pour le grand roc chez les noirs. La tour située sur la case A8 s'est déplacée durant la partie. Elle a beau être revenue sur sa case d'origine, le grand roc pour les noirs est définitivement perdu. En revanche, la tour située sur la colonne A pour les blancs ne s'est-elle pas déplacée durant la partie. Dès lors, les blancs conservent pleinement le droit de faire le grand roc. Et c'est pareil pour les noirs, car leur tour située sur la colonne H ne s'est jamais déplacé, le roi non plus, et bien le petit roc reste tout à fait autorisé. Et top! Fin du chrono, moins de 7 minutes pour tout voir sur le roc. Pari réussi, défi relevé. J'espère que cette vidéo vous aura plu, que vous maîtrisez désormais parfaitement le principe du rock. Si c'est le cas, pensez à laisser un magnifique pouce et à vous abonner. Je vous dis à très vite pour de prochains contenus. Avec un petit mot à ce sujet, il nous reste un point théorique à voir. Et ensuite viendra une vidéo spéciale avec un nouveau concept que vous allez adorer, j'en suis certain. Restez donc bien au courant des contenus de la chaîne et d'ici la prochaine vidéo, je vous dis portez-vous bien. Ciao!